Bon allez, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, mais qui va changer du 125 et des motos, ça va être le modélisme. Donc comme la première vidéo que j'ai fait sur le modélisme avec la grosse 1/5e, bah 1/5e ou 1/6e comme vous voulez. Donc là ça va être mes présentations de véhicules 1/8e tout terrain. Donc comme vous pouvez le voir, c'est que des hot bodies racing. Voilà, ici, celui-là. Alors, on va faire une présentation assez succincte de tous les véhicules. Et puis après, à chaque fois que je ferai un roulage avec une des voitures, je ferai une présentation plus poussée. Alors, on va commencer par le thermique. Je vais vous dire aussi mes classements à peu près en championnat de France en 2019, parce que 2020, bah, avec le Covid, il n'y a pas eu de course, à part une seule qu'ils ont fait une manche pour faire une classification championnat, mais ça pas, je trouve ça sans intérêt, enfin bref. Donc pour en revenir à ça, alors moi je suis sponsorisé par JMR, hop, JMR ici, donc je vois le modèle réduit, il y a un magasin à Angers et à Cholet, moi c'est Yann qui me sponsorise à Angers. Avec un contrat Hot Bodies Sismic, donc Hot Bodies Racing, donc c'est pour ça que j'ai les trois voitures. Sismic Optima, donc j'ai le t-shirt ici, comme vous pouvez le voir, Sismic Optima, j'ai la casquette, parce que moi je suis toujours avec mes casquettes, voilà. Donc pour en revenir à ça, j'ai un contrat pilote, donc voiture Sismic, voiture hot bodies, pneus sismiques, deux trois petites options sismiques que je vais pouvoir vous faire voir en même temps que je vais vous faire découvrir la voiture. Alors, donc ça c'est un E819 D819. C'est pas le RS, c'est pas le tout dernier. C'est déjà très bien, hein. Après il y a deux trois petites modifications entre le RS et le D819 normal. Voiture thermique, moteur de 3,5 cm3 qui sort à peu près 2 chevaux. Donc comme ça pour ceux qui poseront la question, ça sort à peu près de 2 chevaux. Alors les petites options que j'ai de chez Sismic, alors j'ai la patte de cerveau, la patte de cerveau Sismic, la plaque ici pareil Sismic pour éviter quand on fait le plein que ça aille sur le filtre à air. Le filtre à air faut que je le fasse, il est sale mais je l'avais laissé parce que ma voiture, j'ai roulé un tout petit peu avec et je l'avais toute renettoyée, mais j'avais pas fait le filtre à air. Donc ça, faut que je le refasse quand je ferai le prochain roulage, mais pour l'instant, c'est pas en vue avant quelques mois. Bouton on-off pour allumer les deux cerveaux. Donc cerveau de direction, cerveau gaz-frein pour accélérer et freiner la voiture. Là, on a les petites plaquettes de frein avec du ferro-dos et des disques en métal percés pour ventiler. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le thermique? C'est un TT 1.8 basique, hein, voilà. Donc les pneus sismiques bien sûr. Ça fait partie de mon contrat. Les pneus. Après j'ai les petits écrous de roue sismiques là alu. Je les ai en laiton aussi. Enfin comme ça fait deux différents réglages, mais ça on reviendra ça sur une vidéo plus tard sur les réglages des voitures. Carrosserie sismique, carrosserie sismique, carrosserie sismique. Après j'ai des petites particularités, donc la voiture là elle est complètement d'origine, à part le cerveau, la patte de cerveau de direction sismique. Là je vais mettre celle en alu, je l'ai, mais quand j'avais fait le premier montage j'étais trop pressé de rouler avec, alors vu que je l'avais pas, j'avais tout monté comme ça. J'ai l'embrayage aussi 4 points sismiques, donc alu carbone. Si je peux, je vais vous faire voir comment c'est. Donc voilà à quoi ressemble un embrayage de voiture de modélisme. Donc c'est avec c'est avec la force centrifuge, hein, ça vient coller sur la cloche d'embrayage. Donc après on peut changer pareil le nombre de dents de la cloche d'embrayage, donc 15, 16, 17, enfin tout ça. Donc ça l'embrayage avec différents ressorts
pour avoir différents styles de... Quand on a un différent style de conduite, on met le ressort qui convient, voilà. Donc on va arrêter là parce qu'après ça c'est des réglages, donc on reviendra sur la vidéo réglage. Donc pour le thermique, bah voilà. Après sur toutes les voitures ça sera pareil. Donc réglage du carrossage des deux côtés ici. Réglage du pincement et de l'ouverture. Réglage du carrossage. Après il y a les réglages pour la chasse et tout ça. Enfin on reviendra dessus. Donc amortisseur gros volume. La voiture et toutes les voitures de chez HB sont montées au carré. Donc je m'explique. C'est de la 400 à l'avant, de la 400 à l'arrière. Bah pour le Truggy c'est comme ça. Donc si on met c'est assez simple de réglage. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette voiture. Pour le classement en thermique en 2019, bah moi finale de Coupe d'élite promo, je fais 15e. Donc après on a eu des petits soucis avec la voiture, avec pas cette voiture là mais une autre quand on a fait la finale. Donc c'est comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour celle-là, le thermique. Après l'électrique, je vais mettre ça ici. L'électrique, c'est une voiture. Pour vous dire que les voitures sont quasi neuves, hein, les châssis sont presque pareillés. Hein. Un châssis pareillé, voilà. C'est un petit peu plus que j'ai roulé un peu plus, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc toujours pareil, même format, voilà, carrosserie sismique. Le petit aileron pareil, sismique en Lexan. Toujours la patte sismique pour la direction. Après là j'ai combo, donc Performa Racing. Moteur 1900 kV avec le gros contrôleur. Le contrôleur faut le régler avec l'ordinateur. Donc ça je vous ferai voir aussi, c'est pareil. J'ai les petites plaques en option carbone qui devraient arriver aussi sur le thermique. Donc moi je suis plutôt un pilote à avoir une voiture rigide. J'aime pas avoir de flex. Un petit peu mais vraiment pas beaucoup. Donc si je prends le châssis comme ça bouge. Normal, hein, c'est des châssis en alu qui sont flexibles, hein, qui se tordent. De toute façon, vu ce qu'on fait avec, vaut mieux que ça se torde que ça revienne en place. Donc voilà. Donc toujours le même principe, réglage du carrossage, machin. Voilà. Donc ça c'est un E819 RS. Donc le châssis est un tout petit peu plus court que sur le D819. Puis les fusées sont différentes, enfin tout ça, plein de petites particularités. Mais je reviendrai dessus quand je ferai la vidéo. De présentation de la voiture et le roulage pour qu'on soit tranquille. Donc là grosse batterie 4S qu'on met dedans, on branche, hop, radio ça fonctionne. Donc là c'est vraiment on appuie, ça marche tout le temps entre guillemets. Après il y a les réglages du contrôleur qui sont assez poussés, donc assez importantes à régler. Mais c'est des voitures, ça pour débuter l'électrique c'est vraiment très bien. On met la batterie, on appuie sur on, ça marche. Que le thermique, faut toujours régler le moteur, il y a l'embrayage, il y a le filtre à air, il y a l'essence, enfin il y a beaucoup de particularités, mais on reviendra dessus quand on fera la vidéo des présentations bien spécifiques de chaque voiture. Donc en électrique, en 2019 au championnat de France, je finis 33e sur 180 pilotes. Donc on s'est déplacé dans toute la France, hein. Quand je dis championnat de France, on a fait Sens, Vierzon, Saint-Aubin, enfin ouais, on se promène partout dans la France. Donc pareil, hein, toujours les mêmes réglages. Après, la grosse catégorie que j'apprécie le plus, que je préfère entre guillemets. Donc ça c'est le tout dernier né de chez Sismic. C'est le Truggy, donc c'est le E8T Evo 3. Ils ont mis très longtemps avant de sortir cette évolution, mais franchement, comparé à mon ancien, donc à mon XT8 de chez X-Ray, la voiture a de la direction. Et pour les Truggy, avoir une voiture qui a de la direction, c'est très compliqué. Ça, j'y reviendrai aussi quand on fera la présentation de ce Truggy là en roulage. Donc pareil, hein, même principe, carrosserie sismique, pneus sismiques contre tout le championnat de France. J'en ai d'autres, hein, j'en ai des neufs. Mais là, j'ai été l'essayer dès que j'ai fini de le rouler. Combo, donc 2002 en moteur Hobby-Wing. Contrôleur Orion 220 ampères. Ah si, la petite boîte que j'ai pas dit aussi sur l'électrique. Sur les deux électriques que j'ai la petite boîte sismique option. La patte de direction va arriver aussi. Vous inquiétez pas, j'ai toujours mes petites, je fais toujours mes petites modifs.
Ça c'est vachement mieux. Bah moi je préfère parce qu'autrement elle est là, la patte, et là on peut changer le pignon plus facilement. Les fils traînent pas, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun fil qui traîne à part celui-là du bouton on/off. Voilà, tout est bien rangé, tout est bien fait. Donc pareil, la voiture elle est au carré 400-400. Je vais prendre les cales de Reos de chez Sismic. Enfin, donc voilà pour les présentations de mes véhicules. Donc je roule en 1/8 thermique en Ligue et en championnat de France pour la finale. En électrique, je roule aussi en Ligue et en championnat de France. Donc en championnat de France, je roule en général avec en électrique, donc avec les deux électriques, avec le Truggy et le Buggy. Donc c'est que des véhicules 4 roues motrices. Ça je vous l'ai pas dit. Et voilà quoi. Donc elle est toute neuve celle-là, j'ai roulé juste un peu, j'ai fait le montage que vous allez voir dans la prochaine vidéo. Merci du visionnage et à très vite. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, petit pouce bleu, tout ça, comme d'hab. Et je vais vous mettre aussi en lien dans la vidéo, donc Sismic, mon partenaire, JMR, et puis voilà. À très vite pour une prochaine vidéo.